Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Essonne sur Radio Sensation, un MAG consacré aujourd'hui à la photographie et au festival L'Œil Urbain. Nous allons parler de la 10e édition qui se déroule donc depuis le 1er avril et jusqu'au 22 mai à Corbeil-Essonnes. Et pour en parler aujourd'hui avec nous dans le MAG Essonne, je reçois Lionel Anthony. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de ce festival L'Œil Urbain. Alors quel était l'objectif de départ au moment de sa création il y a maintenant 10 ans ? Alors au départ, je suis photographe, déjà, c'est la première chose. Donc je fréquente les festivals photo depuis des années. Voilà, on se rencontre souvent entre photographes et organisateurs hôtes sur les festivals. Et on se disait pourquoi pas faire ça à Corbeil un jour. Et c'était aussi, après le deuxième but, ça a été aussi de changer l'image de cette ville. Corbeil parce que vous veniez de là-bas Je suis né à Corbeil, ma compagne aussi. Alors on y vit, on y travaille. On ne travaille pas qu'à Corbeil, mais voilà. Et du coup, voilà, la ville a une image qui n'est pas forcément excellente depuis des années. Et on se disait, faire un festival qui tienne la route, ça pourrait faire un peu évoluer. Donc vous avez cofondé ce festival avec Elisabeth Hébert. Ouais. Donc, pourquoi avoir choisi donc, ce nom, L'Œil Urbain ça voulait dire quoi ? Alors souvent les festivals photo ont une grande thématique, une grande ligne. Et il se faisait que cette partie urbaine n'était peut-être pas trop abordée sur les autres festivals. Enfin, sur une programmation, ça peut arriver. Mais nous, on est vraiment sur l'homme dans la ville, c'est la première thématique. Et on pensait que dans une ville de banlieue, ça pouvait avoir un sens. Alors donc, est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez une longévité de 10 ans, quand vous aviez lancé Alors au départ, pas du édition tout, parce que déjà, on n'était pas parti sur un festival. Voilà, on était sur quelques expositions. Vraiment, on est parti de façon très, très modeste. Un événement ponctuel au départ. Ouais, annuel, mais ponctuel. On avait déjà une association de photographes auparavant, donc c'était une continuité avec un peu plus d'ampleur. Et surtout, la mise en place d'une résidence photo, ça c'était important. Alors donc pour cette 10e édition, puisque c'est notre cœur de sujet, quelles sont les particularités cette année ? Est-ce qu'il y a un thème qui a été choisi, mis en avant particulièrement ? Alors oui, la thématique c'est l'engagement, qui va dans deux sens. Alors aussi bien pour l'engagement des photographes pour leur sujet, que de notre côté, parce que 10 ans de festival, c'est pas rien. Ça demande beaucoup de temps, j'imagine. Combien de temps vous mettez à préparer cette édition ? C'est en boucle, toute l'année. Toute l'année, Ouais. Après, à partir de janvier, c'est vraiment très fort, jusqu'à la préparation des expositions et le montage. Mais sinon, pour ce qui est de la programmation, moi, je suis en veille permanente. Alors cette année, donc, plusieurs photographes participent à cette édition. Vous m'avez parlé d'une star mondiale de la photographie qui expose à Corbeil-Essonnes. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est William Klein qui est franco-américain, mais qui vit en France depuis 1947. Donc, il vient de fêter ses 94 ans. Un CV incroyable, enfin voilà, c'est vraiment une grosse reconnaissance et on a la chance qu'il accepte d'exposer à Corbeil parce qu'on lui proposait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Donc justement, comment est-ce que vous l'avez convaincu Alors convaincu, c'est une histoire de relation après, hein. Voilà, on est amis avec ses agents, donc on lui a proposé et il avait aussi la partie engagement qui l'intéressait fortement aussi bien sur la thématique qu'avec la nouvelle municipalité de Corbeil. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas William Klein, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sa carrière en quelques mots ? Il commence aux États-Unis assez rapidement. Il est militant plutôt à gauche, proche des Black Panthers, de Mohamed Ali. Voilà, il a fait aussi bien du reportage, de la photo de rue que de la mode. Enfin voilà, il a une carrière incroyable. Et donc à Corbeil-Essonnes, qu'est-ce qu'on pourra voir de lui ? C'est une sorte de rétrospective. On a aussi bien des photos de Moscou, de Rome, de New York. Il n'y a pas Paris, mais voilà. Autre photographe qui expose, un spécialiste de l'Ukraine cette fois, alors hasard du calendrier. Alors hasard, non, disons que Guillaume Herbeau est un photographe que j'apprécie beaucoup, qui est le photographe français, je pense, qui a la plus longue expérience sur l'Ukraine.
Il se fait que cette exposition, et qu'il fêtait aussi ses 20 ans de reportage en Ukraine. Donc le choix de son exposition était évident. Il se fait que les événements nous ont un peu rattrapés. Alors le festival a lieu dans la ville de Corbeil-Essonnes, à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'est-ce que ça peut changer de voir une exposition à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Je pense au regard, ça change le regard, la luminosité, l'interprétation qu'on peut Non, faire. c'est vraiment pas le but, c'est pas le changement de regard. Le but est d'aller vers la population en fait. On est dans une ville populaire où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans des centres culturels, des galeries. Passer la porte, c'est ça que... Voilà, exactement, ils n'ouvrent pas forcément la porte, c'est pas pour eux. Alors là, quelque part, on impose les expositions dans des squares, dans la rue. On regarde ou pas, mais en tous les cas, c'est accessible. Le festival, c'est aussi l'occasion pour les amateurs de photographie de visiter aussi la ville de Corbeil-Essonnes. Quels sont ces atouts touristiques, vous qui viviez depuis longtemps? C'est une ville ancienne, donc avec un très beau centre-ville. L'eau qui passe partout, l'Essonne, la Seine. On a des monuments historiques, la halle du marché où William Klein est exposé sur toute la totalité de la halle, ou sur les grands moulins qui sont également classés. Donc il y a une cathédrale. Enfin, voilà, il y a de quoi se faire plaisir vu que tout le festival se passe en centre-ville. Ça fait une journée comme aujourd'hui au soleil à visiter aussi bien du patrimoine que des expositions photos. Quand le beau temps est au rendez-vous, c'est encore plus agréable. Quel est le public attendu? C'est vraiment... c'est tout public. Tout public. Alors il y a forcément quelques sujets comme Darcy Padilla qui sont un peu plus durs à regarder. Donc c'est pour les plus jeunes, c'est peut-être pas forcément évident. En tous les cas, ils sont prévenus, mais sinon, c'est tout public. C'est une connaissance du monde, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi une exposition spéciale pour les enfants, oui. Pour leur présenter la photographie et un peu les... Alors, en fait, on a une médiatrice culturelle qui, elle, fait un choix sur les 13 expositions d'une photo par exposition. L'exposition est accrochée un peu plus bas pour que ça soit plus accessible et plus visible aux enfants. Et il y a de la médiation sur la lecture de l'image et la compréhension. Alors pour animer ce festival, autour, il se passe aussi beaucoup d'activités qui sont organisées en marge de toutes ces expositions. Un escape game, un rallye photo aussi, un marathon photo. Oui. Alors, oui, en effet, il y a beaucoup de choses tournées vers les scolaires et les jeunes. Notamment, il y a eu... Alors ça s'est déjà passé, mais deux workshops avec des photographes professionnels, avec des jeunes des quartiers, qui ont leur exposition programmée dans le cadre du festival. Il y a des jeux qui sont là pour apprendre à observer. Et on finira le 22 mai par la clôture, on fera un finissage, mais il y aura également un marathon photo, et là c'est très familial. Le théâtre de Corbeil-Essonnes a programmé aussi un spectacle. Oui, alors ça c'était le week-end suivant l'ouverture. Voilà, il y a également du théâtre. Un film aussi sera projeté. Un film de William Klein, parce que William Klein est cinéaste aussi. Donc là sur Mohamed Ali, réservé aux scolaires. Mais il y aura aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le 11 mai, un autre film programmé à la Scène nationale de l'Essonne. Alors comment s'est déroulée l'ouverture du festival le 1er avril? Alors, beaucoup de monde. C'était un peu le but. On ne sait jamais si on aura du monde ou pas, mais beaucoup de monde. Très bonne ambiance. Une nouveauté, on l'a fait sous la neige cette année. Ça, c'était un peu exceptionnel. Pour un 1er avril, mais ce n'était pas un poisson cette année. Non. Quels ont été les premiers retours? Pour l'instant, on est déjà mi-avril. Au moment où on enregistre cette émission, quels ont été les premiers retours que vous avez eus les premiers retours, déjà, c'est vous et toute la presse qu'il y a derrière. Donc, si la presse fonctionne, si on a des gros retours, on a des 4 pages dans le Marianne, une page dans l'UMA, Télématin et en tournage aujourd'hui, enfin, ça n'arrête pas. Donc, c'est que ça intéresse et que les retours sont excellents. Ouais. Bien, merci beaucoup, Lionel Anthony. Merci à vous d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce festival, pour finir? La fin, je ne sais pas, c'est une continuité, de bien préparer la 11e.
Et ben, rendez-vous l'année prochaine pour la 11e. Je rappelle donc que vous êtes Lionel Anthony, le cofondateur du festival L'Œil Urbain, donc avec Elisabeth Hébert. Et vous pouvez donc retrouver plus d'informations sur le site du festival www.l'œilurbain.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.